Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos, bienvenue au Moskva, mais aussi bienvenue au Henri IV, puisque le Henri IV va être le premier protagoniste de la bataille, pas celui-là, celui du Capitaine Konyam. On va le voir en action et on va voir en fait la différence de gameplay qu'il peut y avoir quand on joue, selon qu'on joue en bataille aléatoire ou en bataille classée. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même concept de jeu. Et on va voir qu'une bataille même médiocre en termes de... En bataille classée, même une bataille médiocre, à partir du moment où elle est stratégiquement utile, elle peut être extrêmement payante. Allez, on est parti en bataille, et on enchaînera tout de suite après avec la bataille en Moskva. C'est parti. Et nous sommes partis. Donc... Voilà le Henri IV, un navire que, encore une fois, on n'est pas habitué à voir souvent sur ma chaîne, pour l'instant, hein, ça viendra. Captain Konyam qui m'a envoyé ce replay, je le remercie. La map, c'est deux frères en mode capture de base. Une map de frères qu'on connaît bien, puisque on la recroise à partir du tiers 5-6 en gros, et ensuite on la croise quasiment tout le temps, à tous les tiers. Là, tiers 10, c'est un peu plus original. Donc, pour l'instant, Konyam regarde un petit peu pour l'information, Neptune, Fletcher de son côté, Khabarovsk qui s'en va caper. Les DD d'ailleurs semblent se dispatcher de manière équitable, puisque les deux autres destroyers, c'est-à-dire il y a un Benson et un Shima, sont plutôt partis sur la droite faire du spot. Le porte-avions, lui, spot plutôt aussi sur la droite. Il a envoyé ses avions en, comment dirais-je, les uns après les autres, plutôt sur la droite. Le Henri IV, lui, pour l'instant, fait du... Forces ennemies repérées à l'horizon. Voilà, s'est positionné en mode protection, derrière les Fletcher, Khabarovsk et Neptune. Navire assez fragile, faut bien le dire. Bon, là, un grand classique, hein, par un déploiement de fou qui surprend. On voit des départs de feu. Ça laisse supposer qu'il y a un navire plutôt en colonne 3, hein, qui se retrouverait, voilà, oui, on va le voir. Il tire sur la montagne pour se faire voir. Voilà, il est repéré, c'est un Minotaur. Il y a, ben, j'ai pas dit d'ailleurs, il y a un double Minotaur. Double Minotaur, Shimakaze, Kering, va falloir se méfier. Un Lexington de part et d'autre. Lyon et Richelieu, et boum, voilà pour le Minotaur. Un petit 2003. Ah, il tente un tir à la paix sur, je pense, sur l'Édimbourg. Il risque de lui faire mal s'il le chope, parce que... Voilà. Et un petit 5000, même un petit 8000 sur le Hindenburg. Et il a tout de suite, il s'est tout de suite mis quasiment à l'arrière. Et il a ruiné tout de suite. Non, il n'a pas ruiné du tout. Il a lancé son boost pour perturber les shoots. Voilà, il est toujours repéré. C'est le Richelieu apparemment qui le repère. Bah, il vient de tirer en même temps, hein, donc. Alors, pour l'instant, il est... Oui, bah, c'est un classique. Il fait pas l'erreur de se mettre trop de flanc, au contraire. Mais à un moment donné, il va falloir, s'il veut tourner, il va falloir qu'il s'arrête de tirer pendant un petit moment. Parce que là, il est quand même bien... Ouais, c'est le Minotaur qui vont un petit le viser comme ça, là, de poursuivre. Est-ce qu'il va tirer sur Saint-Louis? Oui. Le Minotaur a renoncé à lui tirer dessus aussi loin. Il n'arrive plus à le choper, il est peut-être même hors d'atteinte. Par contre, il y a un DD, il faut qu'il fasse attention. Il y a un destroyer en colonne 1. Bon, il est chassé par les deux Khabarovsk et le... Ah, Citadelle sur Saint-Louis, bien joué. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un croiseur à eux qui s'est passé dans la passe des DD. Ou en tout cas, qui ferme pour l'instant la porte.
Donc Saint-Louis, le Henri IV s'est mis en fond de cours. Hein, il a pas... nouvelle citadelle. Pas mal. On va se mettre sur le Saint-Louis ou pas? Non. Là, c'est sur le Richelieu qu'il est, il essaie de faire des dégâts, il a l'impression qu'il a visé la superstructure, j'espère d'optimiser les dégâts. Il est à l'HE maintenant. Là, il y a peut-être la possibilité de sortir de Choumoux. Un tir assez compliqué, surtout que Choumoux est devenu invisible dans son nuage de fumée. À Cleveland, risque d'être du pain béni s'il arrive à le choper. Il est repassé tout de suite à la paix. Pour l'instant, un kill de part et d'autre, un DD de chaque côté. La partie est totalement égalité. Et il va repartir sur le Richelieu parce que... non, pas forcément. Il y a le Minotaur. J'ai l'impression qu'il lui réserve un chien de sa chienne au Minotaur. Il y a le Saint-Louis aussi. Et là, il a tiré à la paix sur le Saint-Louis. À tous les bâtiments, demande d'appui-feu. Non, c'est la HE. Il a tiré à la HE sur le Saint-Louis. Il a encadré. Un peu ralent, ça, quand on encadre un adversaire qui est complètement de flanc, qu'on tire de part et d'autre de ses flancs. Ah, il s'est pas passé loin, il a rebouncé sur le Saint-Louis. Là, il ne commet pas l'erreur de monter. Il y a les deux torpilleurs adverses qui sont dans le coin, prêts à lancer leur torpille d'Alsace à sortie de Saint-Louis. Donc voilà, pour un croiseur de moins. Allez, passe sur l'Hindenburg maintenant, même si... Oula, regardez la mare de torpilles. Il y a le Choumoux qui a lancé ses torpilles, mais il n'y a pas que. Cavaros qui a sorti les Choumoux, justement, et le Lexington a sorti le Richelieu. D'un coup, la situation commence à devenir plus claire du côté des Verts. Là, il est rentré dans le... Ah oui, d'accord, il y a plus de tir-piste un petit peu. Des moteurs désactivés. Ah, il a calmé enfin disons l'offensive, la pseudo-offensive ennemie. Ils étaient quand même bien présents, mais pas forcément à pousser. C'était un bras de fer, et a priori les Verts ont réussi à égaliser, comme sur le flanc est, ils semblent avoir éclairci les rangs. Et bien du coup, il y a un navire qui est passé dans la passe des DD, tout simplement. On va voir lequel c'est. C'est un Cleveland. Il doute de rien. Il est dans la passe des DD. Il va avoir du boulot maintenant. Et là, Goniam se met sur le Hindenburg. Un Hindenburg de plan. On a vu comme il avait intégré le fait que la cheminée montrait, la fumée qui sortait de la cheminée montrait qu'il avait entamé son marche arrière. Donc il a réussi à lui mettre 2 coups au but parce qu'il n'a pas été surpris. Bien joué. Alors le lion, il est passé à la chevaux. Il a quand même réussi à... Et ça c'est un tour de force, à garder le Henri IV qui a une dissimulation assez moisie. Hein, et à le garder sans prendre trop de dégâts. Il a tanké que 200 000, c'est très très peu. La taille où il y a quand même pas mal de tiers 10. Des moteurs activés. Donc là, Hindenburg qui est toujours en train de reculer. Là, il recule. C'est original.
Et il continue à farmer. 71 000 de dégâts maintenant. Il évite de se montrer de flanc. Oui, ça c'est une vraie science. Hein. Il gigote bien. Dès qu'il sent qu'il y a une bombe à tirer, il devient totalement... comment dirais-je, imprévisible en termes de course. Là, il pousse, évidemment. Alors, le Cleveland, évidemment, Cleveland vert, des fois que vous auriez besoin d'avoir de ces nouvelles. Eh bien, le Cleveland vert a coulé. Celui qui est passé dans un passe DDD. Alors maintenant, c'est un navire rouge qui s'est passé dans un passe DDD. Il est vrai que leur avance et leur retard est bien. Et ils ont besoin de 31 coups de force. Mais là, je crois qu'il s'est fait sortir. Citadelle sur le Cleveland, joli. On est à 82 000 de dégâts. Pour un 3 heures, c'est beau. Là, je pense qu'il y a toujours le navire. Il n'a pas été coulé, le navire rouge, qui était dans la passe des délais. J'ai pas fait attention. Mais s'il était coulé... Non, il n'a pas été coulé. Il va apparaître là, à mon avis. Il attend. Du coup... Mais oui, mais Conium a une opportunité. Ouais, il a lancé l'hydro. Voilà, il a repéré. C'est un Minotaur. Minotaur de flanc en plus. C'est pas beau ça? Le Minotaur qui a lancé ses torpilles un peu à la one again, hein, on se demande pourquoi. Il n'avait aucune chance de toucher qui que ce soit. Par contre, il a reculé et il s'est arc-bouté sur la montagne, sur la côte, sur la plage. Et il va présenter juste ça, de se présenter de face. Ah bah il y a deux Minotaurs, ah, c'est encore mieux. Voilà, le premier. Ah il est en train de reculer mais il manque de coup, il s'est mis de face. Kaboum. On a détruit un croiseur ennemi. Double citadelle, voilà pour un Minotaur. Et le second va être puni, pareil. Lui il s'est mis de face par contre. Et pareil, il est en train de reculer et manque de peau, il recule pas en ligne droite. Il a le camo des batailles spatiales. Ça y est, là il se met de face à nouveau. Et citadelle de face, bien joué. Et il a le soutien et il est à 100 d'action. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Minotaur va le tanker? Non, et l'homme de peau. Ah, il a réussi à lui remettre une cita à 12 000, hein, une torpille à 12 000, c'est énorme. Et là, eh bien, il faut sortir le Z23. Voilà, boum, et ben, ma foi. Destroyer ennemi pulvérisé. Il a mis le temps, mais il a fait 3 kills quand même, hein, mine de rien. Et il a le Lexington en point de mire. Et là, il a fait un push dans la passe de DD déterminant. 3 kills. Il faut dire que les deux Minotaurs ont fait un peu n'importe quoi. Mais il faut savoir profiter quand l'ennemi fait n'importe quoi. Sauf ça. Boost des moteurs désactivé. Et il farm 126 000. Voilà, fin, ça génère 4 Porte-avions ennemi coulé. Bravo. Allez, retour sur le Henri IV. Le voici. On fait un petit tour du propriétaire. Voir à quoi il ressemble. Là, il est, oh, bien sûr, pas de camo, pas de flag, rien du tout. Il est au garage, chez moi. Je n'ai pas encore sorti. J'attends d'avoir
tous les tiers 10 pour commencer à sortir tous mes tiers 10 les uns après les autres en fonction de mon humeur. On va passer tout de suite aux écrans de bataille. Donc 8135 points, c'est un beau total en XP. Il a obtenu l'achievement soutien, 148 de dégâts, c'est énorme. 148 de dégâts, 109 coups au but, 3 kills, 6 citadelles, pas de torpille. Alors qu'il a, comment dirais-je, 3 éléments neutralisés, 5 avions abattus, 6 incendies provoqués, 14 coups à la cible avec ses secondaires. Il est très nettement premier avec plus de 2000 points d'XP de base, ce qui est quand même considérable. En termes de dégâts, 20 000 sur le Lexington, bien sûr qu'il a coulé. 18 000 sur le Minotaur, 2 000 sur le Z23, 22 000 sur l'Hindenburg, 18 000 sur l'autre Minotaur qui n'a pas été coulé par Coniam. Sur le moment, j'ai cru que c'était lui qui l'avait coulé, mais non, c'est pas lui. Il a tanké que pour 572 000. Bah, que pour 572 000, c'est énorme, mais il a eu la sagesse de se mettre hors d'atteinte. Le Henri IV est un navire qui a une très mauvaise dissimulation et qui est donc focus très facilement. 31 000 de dégâts à l'explosif pour un ratio, on va dire, d'un obus sur 5 qui est arrivé. C'est un obus sur 2 pratiquement, par contre c'est bien meilleur sur les perforants. 87 000 de dégâts, ce qui fait un total de 118 000 et 18 800 d'incendie, de dégâts à l'incendie, ce qui est coquet, ce qui est bien. Voilà pour cette bataille. Et sans transition, on attaque avec le Moskva. Alors le Moskva, le voilà, un Moskva un petit peu anachronique puisqu'il est aux couleurs des Américains. C'était pour le camo, pour les bonus. Alors nous sommes sur la carte d'armes du désert, une carte que j'apprécie peu dans la mesure uniquement parce que je la fréquente peu, ne jouant que très peu souvent les tiers 10 et les tiers 9. Je suis assez peu familier avec cette map. Alors, on démarre. On nous demande le plan. Donc, il y a un Shimakaze. Je vois que le Shimakaze fonce sur A. Alors, je leur écris. Écoutez, les gars, vous poussez sur C. Et moi, je vais aider le Shimakaze sur A. Je compte utiliser mon couple radar plus hydro pour tanker et interdire l'accès de A, éventuellement soutenir le Shimakaze si celui-ci veut rentrer dans A. Donc, tout le monde dit OK. On a quand même un croiseur qui me suit. Voilà, le Hindenburg. Je pense que, comme il y a deux Hindenburg, il y a un des deux Hindenburg qui va faire une super partie. Vous allez voir ça, on verra au résultat final. Donc là, on est parti, on nous explique que, il y a de bonnes chances. Je vais mettre alors là, je mets l'hydro, le radar, parce qu'on me dit qu'il y a déjà un navire dans le coin. Et j'ai été spoté un court instant. C'est peut-être un peu prématuré quand même, le radar. Mais j'étais un petit peu impressionné. Ouais. C'est pas souvent que je joue le bataillon en rang 10. Et là, je viens de rentrer en grade 5 dans les classés. Donc, c'est ma toute première bataille en rang 10. Il y a longtemps que j'ai pas joué. Le Moskva, je l'ai joué. Je joue qu'en bataille en clan war. Alors là, je vois effectivement la smoke. Hein, donc, voilà. Je mets l'hydro tout de suite derrière parce que alors là, je vous dis, il y a un triple Shimakaze, donc on va avoir des marées de torpilles. Donc je me précipite pour éviter ces torpilles. Voilà un Hindenburg. Donc on a quand même un Henri IV contre nous, deux Hindenburg et triple Shimakaze pour soutenir un Conqueror. Chez nous, c'est un autre Conqueror, double Hindenburg, mon Moskva, un Goering et un double Shimakaze. Voilà les Hindenburg. Donc dans mon idée maintenant, ça va être de me mettre à l'entrée du cap, pas rentrer dans le cap. Surtout que là, il y en a quand même 3 qui me visent. Hein, donc probablement les deux Hindenburg et le Conqueror. Évidemment, les autres sont en train de s'enfuir. Voilà la marée de torpilles dont je causais précédemment. Voilà, pour une petite citadelle sur un Hindenburg, c'est payant. Là, j'ai l'impression d'être revenu au clan War. Hein. C'est clairement une de mes positions préférées quand je suis avec mon Moskva.
Je tank. J'ai quand même perdu pas mal de points de vie. J'ai l'impression que le blindage du Moskva à l'avant a été réduit parce que j'ai trouvé que je tankais beaucoup moins bien qu'en clan War. C'était assez anormal parce que j'ai reçu des obus de Yamato qui faisaient moins mal quand même, hein, sur l'avant. Là, j'ai l'impression que le Moskva est un tout petit peu moins performant. Enfin, c'est qu'une impression probablement. Ouais, j'ai fait que 10 000 de dégâts, c'est pas énorme, c'est ma citadelle. Là, je recule, je garde le focus, je prends le focus, littéralement. Pendant ce temps, bah, les autres, ils ont toute l'attitude de se repositionner. On a les deux équipes ont chacune leur cap initial, hein, C pour nous et B pour les rouges. A est très disputé. En fait, on est aussi nombreux d'un côté que de l'autre sur A. Et là, je peux pas tirer, c'est bien dommage sur le Conqueror, je tente un tir, mais je pouvais pas imaginer que ça allait pas passer. Donc là, je me dis que ça sert plus à rien de tanker et de me mettre ici. C'est prendre des dégâts pour rien. Il n'y a personne qui est sur le point de... Chez nous, il n'y a personne qui veut contester A. Donc, ils sont tous assez loin. Donc, je m'en vais. Il va se passer une séquence, à partir de maintenant, la deuxième partie de cette bataille, assez neutre, parce c'est un repositionnement de ma part. Là, à ce moment-là, mon idée, c'est d'aller chercher le Henri IV, mais bon, je vais vite voir qu'il va perdre beaucoup de vie, et d'aller aider le Hindenburg sur C. Ce à quoi il n'a pas franchement besoin de moi, le Hindenburg sur C, parce qu'il est en train de découper le Henri IV dans les grandes largeurs. Le Goering s'est approché de B, de l'autre cap, le cap rouge. Autant que le Henri IV a essayé de nous piquer notre cap. Voilà, le Henri IV, premier sang, est sorti. Moi, j'ai fait ma manœuvre, j'essaye d'éviter de trop me montrer au Hindenburg et au Conqueror. Et je vais tourner, tout simplement, parce que maintenant, mon idée, c'est d'aller caper B, le cap rouge, d'aller le chercher. J'ai perdu la moitié de ma vie, c'est beaucoup, beaucoup trop pour un Moskva, pour être efficace. J'ai fait 10 000 de dégâts, rien d'exceptionnel. Mais il va se passer maintenant, enfin dans quelques instants, l'épisode qui va probablement être un des épisodes clés de la bataille. C'est mon duel avec ce Hindenburg. Là va se passer effectivement un premier pré-épisode, on va dire, où je vais lamentablement foirer mes tirs. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment foirer mes tirs. Quelque chose de bien. En plus, c'est cadeau, parce que j'ai été repéré et je suis visé maintenant. Donc, j'ai rien gagné, j'ai pas fait de dégâts. Voilà, le Hindenburg me vise. Moi, je freine sec et je tourne, je fais face. Petit tir sur le Conqueror. Il y a quand même beaucoup de points de vie, je peux peut-être lui en piquer un ou deux. Voilà, obus qui s'écrase. Pas cool. Le Hindenburg, lui, s'est relocalisé pour protéger sa base. Et bien lui en a pris, vu que le Henri IV, qui servait à ça, puisqu'il était entre B et C, a été coulé. Donc il manque un navire, le Hindenburg a très bien compris le coup, et il vient se relocaliser. Et un Hindenburg quasiment plein de peau contre Moskva qui est à moitié de point de vie. Ça c'est... On a la chance, on a réussi à couler le deuxième DD qui était en colonne 10. Ce qui fait que toute la partie entre les colonnes 7, 8, 9, 10 sont débarrassées, à l'exception de Hindenburg qu'on va revoir. Il n'y a plus de rouge. On a la paix de ce côté-là. Ça c'est pas mal. Encore un échec, je vous dis, c'est un... J'avais du mal à voir mes repères, j'ai pas compris. Vous venez de faire une ou deux batailles en boys, hein, donc la balistique n'était peut-être pas du tout la même, peut-être ceci explique cela. Là j'ai pris des gros dégâts du Hindenburg, maintenant il va falloir que je m'occupe de ce navire. Là je tourne, je lui présente mon étrave.
Et encore un tir complètement foiré. Bon, ceci dit, il bouge beaucoup, il réduit beaucoup sa vitesse. Il est excellent. Je veux bien. Là, on explique que il est là. Oui, il est là. Enfin, il n'y a pas que pour moi qui le dit, je suppose. Et là, je l'attends parce qu'il va voir là, il va sortir. J'ai mis le radar pour qu'on ait bien sûr le voir. Et là, il va commencer donc le duel. Et vous voyez comme il tangue bien. Alors là, je tourne un peu sec. Parce qu'il a raté sa salle, j'ai raté la mienne. Là, je commence à lui faire mal. Des torpilles. Ouais, j'ai pas compris d'où elles venaient, ces torpilles rouges. Cause d'un Shimakade, mais il me semblait que... Ouais, j'ai un peu de chance, parce que les torpilles vont passer à côté. Et ça, c'est les torpilles de Hindenburg. On va complètement rater. En fait, c'est les torpilles d'aider, on obligé à tourner, et ça m'a préservé des torpilles de Hindenburg. Évidemment, le Moskva, lui, n'a pas de torpilles. Et là, je commence à tanker beaucoup mieux. Mais par contre, là, c'est plus la même chanson, parce que lui, il prend des citadelles. Moi, là où il me fait que du blitz, moi, je fais une citadelle, ça peut servir. Encore une salle à 5000, quand même. Le conquérant vient de m'envoyer un petit incendie pour histoire de participer, mais je l'éteins tout de suite. Je veux ce Hindenburg, et j'espère simplement qu'on ne me le fauchera pas. Là, il s'enfuit, il sait qu'il est perdu. Hein. Il tente un dernier coup, mais voilà. Et là, je sais pas, je me suis dit, il reste plus que 2 navires. Bah, j'aurais pu caper, mais je ne vais pas le faire. Parce que je sais que les 2 navires sont... Il y a le conquérant, mais je pense que le DD est pas loin, mais j'ai pas compris les torpilles qui étaient venues de l'autre côté. D'où venaient ces torpilles? Est-ce que c'était les torpilles perdues du Shimakase qui a été coulé? Probablement ça, parce que l'autre DD qui était survivant était... Voilà, il était là. Donc maintenant, deuxième partie importante, c'est arriver à prendre en... Comment dirais-je? À trouver le Shima. Et là, je l'ai trouvé. Bien sûr, je suis très low live, donc ça intéresse le Shima qui va tenter de m'en mettre pas mal d'incendie. Mais il est pris dans le radar, et ça... J'ai rebasculé à la HE, évidemment. Là, il me manque une tourelle. Hein. La tourelle arrière n'a pas eu le temps de faire demi-tour. Donc, Shimakase était mort. Moi, je suis pas fier, hein, parce que je redoute surtout un tir du conquérant. Je vais me ruiner une dernière fois. Bref, il ne me reste plus beaucoup de points de vie. Voilà. Là, Shima m'a mis un incendie. Là, je le loupe, mais parce qu'il a fait semblant de tourner à gauche et qu'il a tourné à droite. Il m'a eu. Et il manquait une tourelle, vous voyez, elle n'arrive que maintenant. Elle se synchronise que maintenant, malheureusement. Le Shima, je le vois plus. Et le conquérant, il y a l'île. Mais bon, ça a été une bonne petite bataille. Mais elle m'a paru intéressante dans la mesure où elle montre quand même l'autre visage des croiseurs, le gameplay des croiseurs. On ne peut pas franchement parler d'une bataille phénoménale. 67 000 en Moskva. J'ai déjà fait des batailles avec le double de dégâts. Conquérant coulé par le Shima, la bataille est terminée. Voilà.
Allez, on enchaîne avec les écrans de bataille. Donc 9638 points d'XP, 964 XP libre, l'achievement de Dreadnought quand même, 67 000 de dégâts, c'est pas énorme, c'est surtout valu pour la bataille, vaut surtout pour l'intensité du combat, du duel contre le Hindenburg, où j'ai un petit peu hésité sur la marche à suivre à un moment donné. Je finis que second, mais à quand même 200 points de retard sur le premier, un autre Hindenburg. C'était pas mal joué d'ailleurs, il a dû bien jouer quand même, c'est pas mal du tout. En termes de rapport détaillé, alors là, le rapport détaillé, 54 000 sur le Hindenburg, c'est celui qui... La bataille avec le Hindenburg a été l'essentiel de cette partie, on l'a vu. Hein. J'ai fait que 1000 points sur un Conqueror, 11 000 sur le Shimakaze, qui est le deuxième navire sur lequel j'ai tiré. J'ai pas fait de folie, j'ai tenu, j'ai tanké. Alors j'ai tanké quand même pour 2,8 millions, hein, accessoirement. 48 km de parcouru. J'ai pas vu un truc... Ouais, en plus, je me suis battu pour les caps et j'ai rien capé du tout. Hein. C'est quand même assez exceptionnel, quand même. Hein. 54 000 au perforant, 11 000 à l'explosif. 1 sur 3 à l'explosif en obus. 222, c'est à peu près 1 sur 3 aussi. J'ai relativement été... oui, c'est relativement efficace, on va dire. Tant qu'à mon commandant, il a récupéré... Voilà. 23 000 points d'XP de commandant, c'est plutôt pas mal. Et on revient, voilà, pour cette bataille. Voilà, j'espère que cette bataille vous aura plu. Voilà le Moskva, celui que certains appellent le navire du noob. Moi je veux bien, mais bon, j'ai pas l'impression d'être un noob, même si il résiste bien et tank bien. C'est un navire qui ne permet pas trop quand même de se mettre broadside, qui ne me permet pas trop d'erreurs. Non, je réfute ce terme de navire du noob, ça me vexe un peu parce que c'est un navire avec lequel je m'amuse beaucoup. Donc oui, voilà quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et je tire ma révérence. À la prochaine fois, si vous voulez bien.